Pourquoi la Chine n'est absolument pas un problème pour le développement du Bitcoin? Pourquoi les relations entre la Chine et la Russie vont se dégrader à cause des crypto-monnaies? Pourquoi le documentaire sur Ethereum va être crucial pour nos vies d'investisseurs crypto? Pourquoi et comment Capcom, avec son très célèbre jeu vidéo Street Fighter, envahit le monde des NFT? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous plusieurs news extrêmement intéressantes sur le monde passionnant des crypto-monnaies. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, un petit clic sur le i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Nous vous l'enverrons rapidement par email. Je vous propose de commencer tout de suite par ce documentaire sur Ethereum qui va bien entendu mettre à l'honneur le célèbre Vitalik Buterin qui est le créateur d'Ethereum. Et ce documentaire, qui a été lancé il y a quelques semaines, avait demandé une levée de fonds. Ils avaient besoin d'argent pour pouvoir faire un documentaire de qualité, classe, professionnel, et avec le matériel nécessaire pour faire quelque chose de vraiment fort et important, parce que voilà, Ethereum, on veut que ce soit un beau documentaire. Ils s'attendaient à lever 750 Ethers. Ils en ont obtenu plus de 1035, ce qui est équivalent à 1,9 million de dollars. Au 16 juillet, donc il y a quelques jours seulement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc dans quelques semaines, peut-être un peu plus, nous allons avoir un documentaire de très haute qualité sur Ethereum. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de sa sortie. Je pense que ça va être une masterpiece, ça va être quelque chose de très important. En plus, Vitalik a dit qu'il allait donner des informations exclusives dans ce documentaire. Et comme vous le savez, je fais partie des gens qui sont vraiment très motivés par le projet Ethereum. Quand on voit ce qu'il arrive à faire alors qu'il est très très loin d'être parfait encore aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques mois avec les problèmes de congestion du réseau, à cause des NFT, de la DeFi, à cause ou grâce, bien entendu. Mais on a vu les limites de l'Ether, c'est pour ça que l'Ethereum 2.0 doit sortir le plus vite possible, et je vous tiendrai informé également de sa sortie, ici même sur Nova News ou Nova Live. On continue avec le célèbre club de football, le FC Barcelone, le fameux Barça, qui cherche à se faire sponsoriser son maillot par des entreprises cryptographiques, crypto-monnaies. Et ça pose un véritable problème. Pourquoi? Parce que le régulateur espagnol ne veut pas qu'il y ait de publicité autour des crypto-monnaies. Ils estiment que c'est trop dangereux, etc. Enfin, vous voyez, vous connaissez la chanson maintenant, la plupart des pays sont dans la même situation actuellement. Et donc, le Barça est en contact avancé avec différentes entreprises dans le domaine, mais sait qu'elle doit passer par le régulateur. Le régulateur est très strict en Espagne actuellement, donc il va y avoir des discussions, mais d'après les représentants du club, ils sont assez certains que ça va se faire dans les prochains mois. Donc c'est à suivre, c'est une excellente nouvelle. Imaginez un club d'une telle renommée avec un sponsor dans le domaine des cryptos, ce serait magnifique pour nous tous en tant qu'investisseurs dans le domaine. Le célèbre patron de Twitter et de Square, Jack Dorsey, continue de faire la promotion du Bitcoin et des crypto-monnaies. Excellente nouvelle pour nous également, bien sûr. Il a annoncé il y a quelques jours seulement qu'il allait lancer un business parallèle qui va fonctionner sous le joug de Square. Il va mettre en place une équipe spéciale qui va être dirigée par un certain, non, par cette personne-là, je n'ai plus le nom, je vais vous dire, qui va être dirigée par Mike Brock, qui va diriger cette branche spéciale de Square, qui va s'occuper uniquement de Bitcoin et de crypto-monnaie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Jack a dit Square est en train de créer un nouveau business, voilà, autour d'une application, etc., qui va être vraiment uniquement pour le développement d'une plateforme, et le seul but de cette plateforme, ce sera de créer des portefeuilles, donc des wallets non-custodial, quelque chose de décentralisé avec des services financiers décentralisés, et le focus primaire, c'est le Bitcoin. Donc vraiment, il l'indique très clairement. Il n'y a pas encore de nom pour cette nouvelle entreprise, to be determined, ça veut dire qu'ils doivent le dire dans quelques semaines, ils ne savent pas encore eux-mêmes. Alors, Jack confirme que en plus de lancer un wallet hardware, c'est-à-dire une petite clé comme notre célèbre ledger français, ils vont rentrer en concurrence directe, ils continuent de lancer des services autour du Bitcoin et des crypto-monnaies. Excellente nouvelle pour nous, car cela va aider à rendre tout ça beaucoup plus grand public. Alors je vous ai dit en intro de vidéo que c'est important, je voulais faire un point là-dessus. Je vois beaucoup de gens dire oui, la Chine a interdit le Bitcoin, le minage de Bitcoin c'est catastrophique, on va dans le mur, si les gens peuvent plus miner, du coup il n'y aura plus de transactions, du coup le Bitcoin c'est fini. Tout ça c'est de la bêtise et je vais vous expliquer pourquoi. C'est du bruit de marché, c'est ma conviction. Il faut savoir que ça fait des années que je suis dans le domaine et
quasiment tous les 3 ou 4 mois depuis des années, la Chine interdit quelque chose lié au Bitcoin et à chaque fois on croit que ça va être la fin et à chaque fois ça ne change rien ou très peu. Alors je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, quelles que soient les annonces faites par le gouvernement chinois, ça ne changera rien. Premièrement, le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, comme vous le savez, sont décentralisées, donc de ce fait, ne sont pas liées aux décisions gouvernementales de quelque pays que ce soit, ne sont pas liées, ne peuvent pas être arrêtées. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui d'arrêter Bitcoin. Il faudrait éteindre Internet, ce qui n'est dans l'intérêt de personne, ni des pays, ni des entreprises, ni des particuliers. Ça, c'est les deux premières raisons. Il y a une autre raison évidente, c'est le business. La Chine est très pragmatique, hein, pragmatique, oui. Elle ne se pose pas vraiment de questions, c'est-à-dire que oui, elle aime pas trop que le Bitcoin prenne trop de place pour une raison simple, c'est que ça consomme trop d'énergie. Elle a besoin d'énergie puisqu'elle fabrique des infrastructures massives actuellement. Ils fabriquent des routes immenses qui vont traverser toute la Chine, qui vont aller jusqu'en Europe, par exemple. Ils ont des projets pharaoniques dans différents domaines qui demandent de l'énergie, qui demandent du pétrole, qui demandent de l'électricité, qui demandent du gaz, qui demandent toutes ces choses que, d'une certaine manière, prennent la plupart des mineurs chinois aujourd'hui. Donc ça pose un vrai problème. Et puis la deuxième raison aussi, tout simplement, c'est que la Chine veut créer le yuan digital et veut imposer le yuan digital plutôt que toute autre crypto-monnaie, ce qui est assez logique, puisqu'il y a un intérêt géostratégique. La Chine veut être le leader mondial de l'économie, comme vous le savez, et pas que, hein, également leader mondial militaire, leader mondial technologique. Ils veulent être leaders mondiaux dans à peu près tous les domaines. Ils n'y arriveront pas, ça je peux vous le garantir, mais en tout cas, ils ont des choses à faire valoir, et dans certains domaines, ils vont réussir. Et probablement que la guerre qui est en train de se créer entre le bloc américain et européen, parfois, et le bloc chinois est assez évident. D'ailleurs, on a deux blocs qui sont en train de se former, hein. On va dire le bloc sino-russe ou russo-chinois, hein, voilà, avec la Russie, la Chine et quelques autres pays asiatiques, pas tous, puisque le Japon par exemple n'est pas du tout dans le game, vu que le Japon et la Chine ne peuvent pas s'entendre, hein, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis de l'autre côté, vous avez les États-Unis avec d'autres pays, parfois une partie de l'Europe, parfois pas toute l'Europe. Bref, vous avez bien compris. Tout cela pour vous dire que arrêtez de vous prendre la tête, quelles que soient les décisions que prendra la Chine. Et je vais justement vous montrer, vous prouver, encore une fois par A plus B, que ça n'aura aucun impact, ou en tout cas un impact léger et très peu permanent, hein, vraiment très court. Regardez ce qui est en train de se passer. La Russie est en train d'attirer tous les mineurs que la Chine a fait fuir. Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec Binance. Binance a été foutu dehors, l'exchange, hein, la fameuse plateforme d'échange Binance est chinoise d'origine, hein, elle était à Hong Kong à la base. Donc chinoise, mais pas tout à fait, parce qu'Hong Kong, c'est un statut très particulier, hein, ça a été une colonie pendant très longtemps anglaise, donc c'est un mélange, les gens sont chinois là-bas pour la plupart, mais ils ont cette culture européenne que n'ont pas les autres Chinois, les Chinois qui vivent dans le vrai pays chinois, j'ai envie de dire. Hong Kong est une sorte d'île. Hein. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, à chaque fois, comme toujours, quand CZ, donc le patron de... Je dis CZ hein, parce que son nom est imprononçable et j'ai pas envie de l'écorcher, donc CZ c'est plus simple, il se fait appeler comme ça. Quand le patron de Binance CZ a dit « Écoutez, moi je ne comprends pas, on m'empêche de faire quoi que ce soit en Chine, j'ai envie de développer ma plateforme, vous m'embêtez, bah, je vais partir. » Il est parti, il a été mis dehors plus exactement. D'ailleurs maintenant la Chine s'en mord les doigts et essaie de le faire revenir, il ne reviendra jamais à mon avis. Il est parti s'installer à Malte, il a installé différentes divisions en Europe. D'ailleurs, il y a une partie des équipes qui sont en France. Bref, il y a eu énormément de choses. C'est exactement la même chose. Les Chinois sont en train de faire fuir les mineurs, mais croyez-vous que les mineurs vont disparaître pour autant? Jamais de la vie. Les mineurs vont aller s'installer en Corée, vont aller s'installer en Russie, vont aller s'installer en Europe, au Canada, là où l'électricité ne sera pas trop chère, là où ils pourront faire des affaires. Et puis c'est tout. Parce que, voilà, faut arrêter de croire que les gens, parce qu'on leur interdit de faire quelque chose, ils vont rester là à rien faire. Non. Ils vont soit se plier à la règle, et d'autres mineurs prendront leur place, soit ils vont se déplacer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Des milliers d'entrepreneurs chinois qui faisaient du minage en Chine se sont délocalisés dans d'autres pays. Ce que la Chine a fait subir à des centaines d'autres pays, hein, avec la délocalisation massive pour le textile, pour l'électronique, etc., il y a quelques années, elle est en train de le subir elle-même pour le minage et pour plein d'autres domaines.
Il faut savoir qu'au moment où on parle, dans plein de domaines, même des domaines où la Chine excelle, des entrepreneurs s'en vont parce que les taxes sont devenues trop importantes, parce que le gouvernement est beaucoup trop restrictif. Il faut savoir que là-bas, c'est une véritable dictature économique, en tout cas, ça c'est sûr. Et là-bas, ça ne rigole pas. C'est vous acceptez ce que le parti chinois vous dit, sinon vous allez avoir de très gros problèmes. Soit vous partez, soit on vous enferme. Voilà, on parlera pas de politique ici, mais vous avez compris ce qu'on veut dire. Bref, tout ça pour dire que si la Chine interdit le minage, rassurez-vous, ça ne changera strictement rien. On aura probablement une chute du Bitcoin pendant quelques semaines, le temps que les mineurs fuient le pays, aillent installer leur machine ailleurs, et puis ça repartira comme en 40. Dernier sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est Street Fighter. Street Fighter, le très célèbre jeu vidéo édité par Capcom, qui se lance massivement dans les NFT, et alors là ça a fait grand bruit, je voulais vous en parler, je voulais partager ça avec vous. On a fait pas mal de vidéos NFT, j'essaye de pas trop en faire parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui adorent, d'autres qui aiment moins, mais en fait c'est en train de devenir tellement gros et tellement tous les acteurs s'y mettent que c'est important, et ça va envahir tous les domaines. Ça va envahir le domaine de l'immobilier, des jeux vidéo, c'est déjà le cas, ça va envahir le domaine des véhicules, voilà, les voitures, enfin dans tous les domaines vous allez avoir du NFT, il va falloir vous y faire, que vous y aimiez ou non, ça va arriver. Et là ce qui se passe sur Street Fighter c'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'a décidé Capcom? Ils ont décidé de lancer des cartes à collectionner liées à Street Fighter. Bien sûr, avec le système de blockchain, comme vous connaissez, décentralisé, un nombre de cartes par personnage limité, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? De gros achats. Il faut comprendre que c'est un jeu vidéo qui a des millions de fans dans le monde, qui a séduit des générations entières de joueurs. D'ailleurs, des gamins d'aujourd'hui s'amusent avec leurs parents ou leurs grands-parents à Street Fighter aujourd'hui, au moment où je parle. C'est comme Mario, c'est comme Donkey Kong, c'est comme Mario Kart, c'est comme Zelda, comme Pokémon aussi. Qui a passé les générations, c'est exactement la même chose, et là ça a été une folie. Donc concrètement, comment ça fonctionne, je vous explique rapidement, on va pas vous faire une vidéo complète, mais si ça vous intéresse, on en fera une. Mais en tout cas, ce qui se passe, vous achetez des packs, voilà, vous achetez des packs de cartes, donc il y a des packs de 10, des packs de 60, et vous ne savez pas ce qu'il y a à l'avance dedans. Et vous les ouvrez, un peu comme si vous ouvriez des packs Panini, hein, c'est pareil à l'époque. Et vous avez des cartes à l'intérieur, certaines sont rares, d'autres un peu moins. Vous pouvez les échanger, vous pouvez les vendre, vous pouvez les acheter à des gens s'il y a une carte qui vous manque dans votre collection. Vous faites une véritable collection de cartes. Bien sûr, Capcom a annoncé que ces cartes allaient pouvoir être utilisables dans leur prochain jeu vidéo Street Fighter, évidemment, donc vous allez avoir des trucs assez dingues qui vont être créés. Donc moi je me suis concentré sur la série 2 qui est sortie il y a quelques jours, donc j'ai acheté pas mal de cartes, je vais vous montrer. Donc là voilà les dernières cartes que je me suis offertes, ça c'est ma galerie, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais si vous connaissez Wax c'est un système qui vous permet de collectionner des NFT, alors pas que Street Fighter, hein, vous avez plein de domaines différents. Donc là, je m'en suis acheté pas mal. Donc vous pouvez évidemment, quand vous cliquez sur une carte, hein, vous avez ses caractéristiques, vous voyez que c'est Chun-Li. Alors moi, je fais que la collection de Chun-Li, qui est mon personnage préféré depuis toujours dans Street Fighter. Je mets la correction à tout le monde avec ce personnage. Et je me suis dit, ça sert à rien de tout acheter. De toute façon, j'ai pas les moyens et pas envie de tout acheter. Voilà, on peut pas être partout dans le domaine des cryptos. Donc je me suis dit, je vais faire une collection de Chun-Li. Je vais essayer d'avoir toutes les cartes de Chun-Li. Je vais essayer d'être un peu le Chun-Li professionnel. Et donc j'en ai acheté, voilà, 80, un peu plus de 80 je crois. Voilà, vous voyez un peu la collection, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en commentaire. Voilà, j'ai 85 cartes et je suis en train de récupérer. Donc il y a évidemment un site où vous pouvez les acheter, enfin c'est assez dingue, vous pouvez les échanger, les vendre et vous allez pouvoir jouer avec. Donc il y en a qui les collectionnent, il y en a qui les collectionnent et qui vont jouer avec, il y en a qui vont juste jouer avec. Et il y en a qui vont faire de l'argent comme toujours, parce que quand on achète quelque chose pas cher et que ça vient de sortir, souvent ensuite ça devient rare. Les gens qui ont loupé le coche parce qu'ils ne connaissent pas les NFT, ou parce qu'ils ne sont pas encore dedans, ou parce qu'ils ne savent pas encore faire, et vous prenez les cartes et vous vous régalez. En plus, regardez le shop, il reste encore des cartes disponibles. Ceci n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches. Pour info, c'est officiel. C'est Capcom qui a lancé ce projet, c'est pas quelqu'un, voilà, les droits sont là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous avez deux packs actuellement au moment où je vous fais cette vidéo. Vous avez le standard pack pour la série 2, parce qu'il y a 3 séries différentes de 10 cartes, 9,99$, donc c'est sorti il y a 3 jours là. Vous avez 30% de cartes basiques, 60% de cartes qui vous permettent de builder. Alors builder ça veut dire quoi? C'est des cartes qui vous permettent de, quand vous les brûlez ensemble, ça crée une nouvelle carte rare. Donc ça c'est assez génial.
Là, vous avez le pack de 60 cartes pour 50 $. Et pareil, vous avez 30% de cartes basiques, 70% de build cards. Là, vous avez une pack série qui a été vendue en quelques secondes seulement, qui a disparu, malheureusement. Voilà, vous avez des sites ici qui vous permettent de les acheter, de les revendre, de comprendre comment ça fonctionne. Quand vous allez dessus, si vous allez sur atomichub.io, que je vous conseille d'ailleurs, si vous collectionnez des NFT, vous avez plein de collections de tous les domaines. Là, automatiquement, vous arrivez, vous voyez, sur un listing, et vous pouvez voir les ventes en cours. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est vendue 3,70 wax, qui est équivalent à 42 centimes de dollars. Moi, j'en ai acheté plein à ces tarifs-là, je me suis régalé. Je suis en train de me faire une petite collection, et je trouve ça génial, et je voulais le partager avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et un partage. C'est très important pour nous, et ça aidera Chun-Li à battre tout le monde sur Street Fighter, et ça, c'est plutôt cool. Si vous avez besoin, si vous voulez échanger des cartes, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi, je vous dis à très vite.